C'est très lourd d'être avocat. Il doit incarner tant de choses. Un humanisme, une écoute, une bienveillance, mais aussi un sens profond de la liberté. Ça doit, j'oserais dire, transpirer dans tout ce que nous faisons. J'ai vraiment pensé pendant très longtemps être danseuse classique. C'est quelque chose que j'adorais. Puis finalement, c'est une carrière, comme chacun sait, très courte et très difficile. Donc j'ai pensé à un moment faire de la politique. J'avais dans ma famille un grand-père qui a été déporté, que je n'ai pas connu, mais qui avait été député. Et donc il fallait évidemment être armé en droit et en sciences politiques. Et ayant fait mes études de droit assez naturellement, je me suis dit que être avocat, ça devait être intéressant. Et dès que j'ai commencé, j'ai été absolument passionnée par cette profession. Par hasard, j'ai rencontré Philippe Lafarge alors que je venais de prêter serment. C'est un homme qui m'a tout de suite fait confiance, à un point qui est, avec le recul, que je trouve extraordinaire. Ça m'a donné envie de me consacrer au droit du travail et de trouver une voie dans le domaine social qui est magnifique quand on voit ce que c'est aujourd'hui. Au moment où j'étais bâtonnier, quand j'ai pris mes fonctions, la Cour d'appel de Paris rendait une décision annulant tous les droits d'inscription de l'école de formation du barreau. C'est-à-dire que je n'avais plus qu'à déposer le bilan et fermer l'école. Toute nouvelle bâtonnier, je suis allée voir la ministre. Nous avons pu mettre au point un financement provisoire. Elle a fait voter en urgence un texte pour rétablir la situation. Je dois vous dire que quand on est un jeune bâtonnier, de surcroît une femme et la première femme, on est très très fiers de ce résultat. Si je dois donner un conseil à un confrère qui démarre maintenant, je lui souhaiterais de faire appel à ce qu'il a de plus profond en lui, d'humanité, de combat pour les droits fondamentaux, de savoir que chaque personne a une histoire qui est différente parce qu'il y a de l'humain, et qu'il ne faut jamais le négliger. Il est clair qu'il y a une transformation qui est absolument sidérante dans tous les domaines. Tout est à construire. Très franchement, je pense que les jeunes ont une opportunité exceptionnelle, qu'ils en profitent. C'est une nouvelle ère qui commence et j'espère que ce sera pour le bénéfice de l'humanité et le bien commun.